Bonjour et bienvenue amis Scorpions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de janvier 2025. Eh oui, je sais déjà. Allez, sur ce, je vous souhaite déjà une très très bonne année, mes meilleurs voeux pour cette année 2025. Santé, argent, bonheur, amour, tout ce que vous voulez quoi. Ici. Allez, je vous rappelle aussi que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez scorpion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas scorpion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les scorpions, parce que par exemple votre autre est scorpion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder le général. Il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les scorpions? Première situation, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos copains, les scorpions? On a ici la carte de l'enfermement. Bon, bah attention, l'enfermement, c'est pas bon, hein, on est d'accord, c'est pas l'ermite, celle-là. Hein. L'ermite, lui, il est au fond de sa grotte, mais il bosse. Là, on parle d'un repli sur soi. Alors, c'est pas forcément vous, hein, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, on va les voir, hein, bien entendu. Ici, on a une séparation, ici. Bon, ben pour certains d'entre vous, je comprends, hein, pourquoi. Hein. Quelle que soit la séparation, elle n'est pas forcément sentimentale. Hein. On est d'accord. Hein. Et on a la carte qui parle de vous-même. Bon, ben là, visiblement, pour certains d'entre vous, amis Scorpion, hein, c'est vous qui êtes dans cette situation. Soit à cause d'une séparation sentimentale, vous êtes replié sur vous-même, soit à cause, bien entendu, d'une séparation, quelle qu'elle soit, une séparation de contrat, ici, professionnelle, ça peut être quelque chose dont vous avez été obligé de vous séparer, matériellement parlant. On voit bien qu'à la base, ça ne vous a pas fait super plaisir. Hein. Pour d'autres, on vous demande de vous séparer justement de cet enfermement, ici, de ce repli sur vous-même. On va les voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, deuxième message à faire passer à nos copains, les scorpions, ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte des instabilités. Ici, on a la carte du bouclier. Le bouclier, c'est que vous vous protégez, hein, bien entendu. Hein. On a ici une correspondance qui arrive, quelle qu'elle soit, hein, dans la matière, hein, qu'on va... communication face à face, téléphonique, par texto, par mail, par lettre recommandée, par courrier, hein, n'importe. Hein, l'essentiel, c'est que vous soyez deux au bout du fil, hein, au minimum. Ici, et on a la carte de la loi. Alors, soit on va parler de la loi des hommes dans cette situation. Alors, loi divine, bien sûr, quand elle est à l'œuvre, on se régale. Mais sinon, on va parler d'un retour à l'équilibre. Pour certains d'entre vous ici, hein, suite à des instabilités, hein, vous vous êtes protégés, tant mieux. Hein. Il y a des correspondances qui arrivent par rapport à la loi. Hein. Alors, la loi des hommes, sur ce coup-là, quel que soit le domaine. Hein. On va les voir. Ok. Pour certains d'entre vous, vous cherchez un avocat, là. Hein. Allez, s'il te plaît, ou en tout cas un conseiller juridique. Hein. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de troisième situation? On va aller voir. Ah, ben voilà, quand même. Bon, on a la joie qui a sauté sur la table. J'étais en train de me demander ce que vous foutiez, là. Les scorpions, là. Ça dort, ça dort, ça dort. Bon, ça ne peut pas tout le temps être rose, hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a la carte de la joie, même si on aimerait bien. Ici, on a la carte du carrefour. Ici, eh ben oui, il y a un choix à faire. On a la carte du masculin, de la masculine, je le rappelle, on ne parle pas de genre dans nos vidéos, c'est des guidances générales. On est d'accord, vous êtes beaucoup trop nombreux, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout, hein, personnellement. Que vous soyez avec un homme ou une femme, on s'en fout aussi. Hein. Même si vous vous prenez pour un tabouret ou une chèvre, ça vous regarde. Ici, d'une manière ou d'une autre, nous on parle d'énergie. L'énergie masculine, c'est celle qui est ancrée par le chakra racine. Celui ou celle, bien entendu, pour qui tout ce qui passe avant, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le professionnel. Quelqu'un qui est ancré à ce niveau-là et qui ne fait pas un job alimentaire. Hein. On est d'accord. Et le féminin, hein, bien entendu, hein, c'est celui ou celle pour qui les sentiments passent avant tout, c'est tout. C'est à ça qu'on vous repère. Hein. Et ici, on a des choix à faire, ici avec la carte du masculin, mais on a aussi un compromis, une négociation, une conciliation, ici. Mais il y a du bonheur. Et ça, on ne va pas vous l'enlever.
Alors, sur la carte des choses qui fâchent, enfermement, séparation ici. Vous, la carte du miroir magnétique, hein, qui est celle qui représente celui ou celle pour qui je fais la guidance ici, c'est-à-dire pour nos copains les scorpions, hein, ce qui furette, c'est pas vous cette carte, hein, on est d'accord, hein. C'est le scorpion ici. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, eh ben on en a plein. Ici, les cartes collées, je ne peux pas les prendre, je suis désolée, hein. Je ne les prends pas, on veut que les messages francs, on en prendra d'autres par la suite. Ici, on a ce 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, soit on parle de la personne qui vous est réellement destinée, si on venait à parler sentimental, sinon on va parler d'un binôme. Ici, si c'est une association professionnelle, financière ou ce genre de truc. Quelqu'un avec qui ça match, hein, on est d'accord. Alors ça match au niveau professionnel. Hein. Oh, ok. Alors, on a la carte du pendu qui est tombée dans ce sens-là. Elle va nous parler de blocage, de sacrifice. Ici, dans cette situation, ouais, la situation est bloquée, on l'aura bien vu. Hein. On a le 7 d'épée qui vous parle, bien entendu, d'avoir le courage d'affronter vos peurs, mais aussi les trahisons qui ont pu avoir lieu. Et on a nos copains les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les Scorpions. Ici, alors les Sagittaires, ils sont sûrement pour rien, hein, on est d'accord. Hein. Ici, alors c'est peut-être ce blocage, cet enfermement, cette trahison, ou en tout cas ce sentiment de trahison, pour certains d'entre vous, ici, hein, il date peut-être du mois de décembre. Moi, pendant que je fais la guidance, là, j'y suis encore. Ici, alors on vous demande, amis Scorpions, hein, d'être dans les énergies positives de nos copains, les Sagittaires. Optimisme, aventure et évolution. Surtout les copains, hein. Pas d'impatience et pas d'égoïsme, et c'est sûrement pas à nos copains les Sagittaires et qui furettent que je m'adresse. Eh ben oui, ils y sont pour rien les pauvres. Allez, quoique, ça va dépendre pour qui. Alors, on continue un peu plus loin, s'il te plaît mon ange. Ici, on a l'As de denier. Ben, l'As de denier vous demande d'avoir confiance en vous ici, hein, d'avoir confiance en votre réussite, hein, dans cette situation. On a la carte des fusions. Alors, fusion, c'est aussi la vie commune. Hein. C'est les grossesses, c'est les fusions de polarité quand on est dans le sentimental. Alors, pour certains d'entre vous, on va y être. Hein. On va voir avec mon ange ce qu'il en pense. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, il y a une association qui est en train de se faire ici. Alors, on a eu énormément de blocages. On s'est séparés pour certains d'entre vous, hein, d'un binôme, hein, professionnel, hein, matériel ici. Hein, pour la simple et bonne raison qu'il y avait des blocages. Ça ne jouait plus. Il y avait un sentiment d'injustice, un sentiment de trahison, un sentiment de blocage, de sacrifice. Donc, automatiquement, bon, ben voilà, c'était pas le top. D'où la séparation avec ce binôme. On va, visiblement, pour certains d'entre vous, vous trouvez quelqu'un d'autre avec qui vous associez qui est très bien. On va aller voir. Hein. Si c'est sentimental, bien sûr, je vais vous le coller au sentimental. Hein, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? Alors, pour certains d'entre vous, hein, on vous dit que c'est que temporaire ici. Hein, cette séparation, cette cassure ici. Hein, parce que, en fait, c'est pas une fin définitive. On a la carte de la faux. La carte de la faux, c'est ça. C'est on coupe un rat pour que les choses repoussent de plus belle. Dans cette situation. Alors je vous la mettrai juste après au côté sentimental, hein, pour pas trop vous embrouiller. Hein. Je vais finir le côté matériel. Ici, on a ce 10. Alors, le 10, c'est comme je le disais, c'est la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin, les copains. Hein. Il y a un changement qui arrive ici. Hein, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir la faire tourner dans le bon sens. C'est pour ça qu'il va falloir lui donner la première impulsion, tout simplement. On a ce valet de carreau. Alors, le valet de carreau, bien entendu, hein, soit on parle ici de quelqu'un qui a du caractère. Alors, quand je dis du caractère, c'est pas mauvais caractère, hein, on est d'accord. Hein, c'est juste quelqu'un qui se laisse plus chier dans les bottes. Hein, ici, oui, ici, mais on vous demande aussi d'être authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour, votre enfant intérieur. Ici, parce que visiblement, il y a pas mal de mensonges, où il y a eu pas mal de manipulations, où on s'est voilé la face pour certains d'entre vous, amis Scorpions, ici. Hein. Par rapport à quoi, pardon. Ça m'a fouillé. Par rapport au 40. Le 40, quand on l'additionne, ça fait 4. Alors, pourquoi je l'additionne, ce 40? C'est vrai, c'est la première de votre jeu. Allez, ici, c'est tout simplement parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Et bien entendu, après la 22e, ben, si on n'additionne pas, on est comme des couillons. On ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux.
Ici, le 4 plus le 0, le chiffre du haut, c'est celui-là qu'on additionne, hein. On est d'accord? Le 4 plus le 0, ici, hein, ça fait 4, la palisse. C'est la carte de l'empereur. L'empereur, ici, est toujours... C'est soit c'est le masculin sacré, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Sinon, hein, c'est vous, hein, si vous êtes le masculin sacré ou la masculine sacrée, hein, ça vous regarde. Si vous êtes de polarité masculine. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est celui ou celle qui est ancré à la matière, à la terre, au professionnel et au financier. C'est le chakra racine, ça ne change pas ça, hein. Vous pouvez le retourner dans tous les sens, ça ne changera jamais. Avec cette carte, on vous demande de reprendre confiance en vous, dans cette situation. Attention à l'ego. L'ego, il en faut dans la vie pour avancer. Sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré, tout simplement. Quand on en a trop, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, il va falloir l'augmenter. Et pour certains d'entre vous, hein, entre l'enfermement, la séparation, le blocage et les trahisons, ou ce sentiment, ou les peurs, ou ce sentiment de trahison, on voit bien que vous avez été ballotté et que votre ego a pris un coup. Hein, on est d'accord, hein. Ici, en plus, c'est de la manipulation, peut-être des mensonges, où vous vous êtes voilé la face, quelle que soit la situation. Allez hop, en bas, on n'a rien. Quoi d'autre? Mon ange. Alors, on a un masculin, une masculine, hein, dans cette situation, on y revient, hein. Ici, on a le 28 qu'on additionne, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin, les copains, c'est ce qu'on vous demande. Oui, il y a un changement qui arrive dans votre vie. Oui, il va falloir dépasser ce cap. Il va pas falloir rester assis là, à attendre que le temps passe. Pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on sait toujours pas de quoi on parle. On a quand même cet as de cœur en bas. Alors, vous allez me dire, oui, on parle d'amour. Ben non, pas forcément. Avec l'as de cœur, il y a à boire et à manger. Il est comme ça. C'est soit un grand amour, un nouvel amour, une nouvelle amitié, mais c'est aussi les nouvelles associations, hein, à partir du moment où elles sont créatives, que ce soit pour aller jouer au bridge, à la pétanque, ou à association caritative, ou association sportive, et j'en passe, hein, ça fait de s'associer avec les gens aussi. On a un binôme, ne l'oubliez pas quelque part. C'est aussi une création d'entreprise pour certains d'entre vous. C'est aussi un nouveau travail, un nouveau job ici, mais toujours dans un esprit créatif. Alors, quand je vous dis qu'il y a à boire, à manger avec l'as de cœur, il y a toujours à boire et à bouffer avec l'as de cœur. Tout dépend du domaine, hein, dans lequel on est, hein. Toutes les cartes ont plusieurs définitions, ce qui est logique, hein. Consultez pas tous pour de l'amour, hein, et loin de là d'ailleurs. Ici, on a la carte du fouet. Eh ben, le fouet, hein, on vous le dit, hein, aïe, 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 ça pique, ça pique, ça pique. Eh ben, bien sûr que ça pique, vous avez vu dans la situation dans laquelle vous êtes là. Ah ouais, il va falloir en sortir. Ici. Alors, ça pique, eh ben ouais, mais sauf qu'on vous dit qu'il n'y a pas mort d'homme avec cette carte, hein. Moi, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Ben ouais, quand vous avez des cailloux dans la chaussure, ça vous empêche pas d'avancer, mais ça fait mal aux pieds. Ben ouais. C'est comme ça. Alors, vous allez vous mettre sur le rebord de la route, vous allez me virer ces cailloux de vos pompes, et vous allez repartir de plus belle. On a le 11. Le 11, chez nos copains les anglo-saxons, ben justement, hein, je le disais tout à l'heure, c'est la carte de la justice chez eux. À ne pas confondre avec nous, c'est la carte de la force, hein. Ici, une question de justice, les choses qui s'équilibrent. Alors oui, tant mieux, hein, parce qu'il va falloir rééquilibrer les choses, mais pour certains d'entre vous, il va peut-être en falloir en passer par la justice des hommes, hein. Ça arrive. Et on a ici ce valet de trèfle. Alors le valet de trèfle, lui, qu'est-ce qu'il vient faire là? Lui, c'est du denier, hein, c'est du trèfle, c'est de la terre, c'est du pentacle, c'est des sous, les trois quarts du temps, hein. En tout cas, c'est bien matériel, le bazar. Qu'est-ce qu'il vient faire, ce valet de trèfle? Ben, il va venir vous parler de nouveaux projets dans la matière, alors qu'ils soient professionnels, qu'ils soient financiers, ou qu'ils soient matériels. Quels qu'ils soient. Ici, vous avez vu que j'ai pas mis sentimental, hein, parce que le fait d'emménager, par exemple, avec quelqu'un, hein, sentimentalement parlant, c'est de la matière, hein. C'est pas, on parle pas d'amour, là, on parle de la matière du fait d'aménager, pour certains d'entre vous. Ici, c'est le fait de ne pas manquer de confiance en soi et de ne pas être timide aussi. On vous demande de regarder les choses d'un peu plus près, parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas tout vu. Et ayez la force avec le 44 qui fait 8, hein, force, courage, le 11 et le 8 inversé, chez nos copains les anglo-saxons, de regarder les choses d'un peu plus près. Vous n'avez pas tout vu. Ici, on a quoi? On n'a rien. Allez, une petite dernière, mon ange, là-dessus, si tu avais le domaine. Bon, on en aura deux. Ici, on a la carte des lys. Alors oui, je sais, ce n'est pas des lys qui sont dessinés dessus, c'est des arômes. Oui, oui, allez pas me le marquer en commentaire. C'est bon, je sais reconnaître un lys, hein. Ah ouais. Alors, elle s'appelle les lys, cette carte, parce que c'est le nom qu'elle porte, mais l'auteur, le créateur a dessiné des arômes dessus. Peut-être pour nous faire parler.
Ici, cette carte va toujours parler de tendresse, mais pas que. Elle parle aussi de sexualité, mais pas que. Elle parle aussi de tout ce que vous avez comme passion dans la vie, tout ce qui vous passionne ici. On a le 30, on additionne, ça fait 3. De nouveau la palisse, c'est la carte de l'impératrice. Le féminin sacré, ce coup-ci, hein, celui qui est ancré aux côtés du chakra du cœur, hein, celui pour qui les sentiments passent avant tout. Maîtrise, pouvoir, on vous demande d'avoir les maîtrises et le pouvoir de cette impératrice, de celle ou de celui qui porte le monde dans ses bras. Ici. Alors, on a ici le roi de pique. Le problème, c'est que de l'autre côté, du coup, bon ben voilà, on a une énergie masculine qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait, qui reste dans le silence. Alors peut-être un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords, hein. Ça n'empêche guère, ça. On est d'accord, hein, il y avait déjà la carte des masques. Hein. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte de l'amour qui vient vous dire, le domaine, il était temps, mon ange, hein, que le domaine, c'était le domaine de l'amour. Ici, alors l'amour est universel, bien entendu, hein, pour, ici, quelle que soit la forme d'amour. On a le 24, quand on l'additionne, ça fait 6. Vous avez un choix à faire, le 6, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle apparaît tout le temps. Alors vous allez me dire, oui, c'est mon destin amoureux. Pas que. C'est avant tout un choix à faire entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Un choix à faire pour votre destin amoureux sur ce coup-ci, parce qu'elle est sur la carte de l'amour, hein, bien entendu. Mais avant tout, c'est un choix à faire. Ici, on a ce valet de cœur. Bon, on fait quoi? On se redonne une chance d'être heureux dans la vie, dans cette histoire. Hein. On se redonne une chance d'aimer, d'être aimé, hein, à sa juste valeur. Ici, hein, quelle que soit la personne avec qui vous allez être aimé, hein, et par qui vous allez être aimé. Ici, est-ce que vous redonnez une chance à cette histoire, hein? Est-ce que vous pardonnez à cette personne? Ça vous regarde. Hein. Ici, dans cette situation. Bon, allez, je vous le mets directement au côté sentimental maintenant. Pour certains d'entre vous, hein, il y a une séparation sentimentale qui vous a fait mal. Hein. Vous vous êtes replié sur vous-même. Il va falloir en sortir de ce repli. Hein. On est d'accord. Alors oui, il y a des blocages avec cette personne. Pour certains d'entre vous, c'est la personne qui vous est réellement destinée. En plus, c'est ça le pire. Hein. Mais ça n'empêche pas les blocages. Ici, ça n'empêche pas les sacrifices. Ça n'empêche pas aussi, par la même occasion, hein, le fait d'avoir été trahi ou de se sentir trahi, en tout cas d'avoir peur. On vous demande d'être un peu plus dans l'optimisme. Ici, pensez positif, le positif viendra à vous. Ici, accrochez-moi un sourire sur votre visage, amis scorpions. Hein. Ici, si vous voulez récupérer l'autre, c'est pas avec 15 paquets de Kleenex et des cernes sous les yeux qui datent de 15 jours, parce que ça fait 15 jours que vous pleurez, hein, que vous allez arriver à récupérer l'autre. Hein. On est d'accord, hein. Au contraire, hein, montrez-lui que vous vivez. Hein. Redevenez la personne que vous étiez avant, hein, avant que toute cette misère vous tombe sur le coin du bec, là. Repartez à la conquête de vous-même. Ici. Alors, ici, bon, on a un masculin, hein, une masculine ici. Alors, il peut y avoir eu tromperie, hein, il peut y avoir eu adultère dans cette situation, comme c'est une question de manipulation, une question de mensonge. Hein, ça se peut aussi. Ici, il va falloir faire tourner la roue de son destin, ici, hein, si c'est réellement votre grand amour. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, ça fait longtemps que vous avez personne dans votre vie, là. Le grand amour, il arrive, hein, ici. Alors maintenant, le problème, c'est que vous vous auto-sabotez vous-même dans cette situation. Vous avez tendance à vous bloquer, à vous sacrifier ici hein, par peur. Hein, parce que vous avez été trahi les fois d'avant et que vous n'avez pas envie que ça revienne ici. Et du coup, vous restez dans cet enfermement au niveau de la séparation. Ça vous va bien, quelque part. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, vous voilez la face, les copains. Il y a mieux, hein. Il y a mieux, il y a mieux. Alors oui, c'est pas évident tout ça, hein. On va pas vous dire le contraire, hein, quelle que soit votre situation sentimentale, hein. Il va falloir couper avec les choses du passé, hein, ici, et repartir à la conquête de l'amour, hein, quelle que soit la personne. Hein. Vous n'êtes pas obligé de reprendre la personne qui vous a fait des misères, hein, on est d'accord, hein. On n'est pas là pour vous dire ça. Hein. Alors oui, ça pique, hein. Il y a un retour à l'équilibre. Pour certains d'entre vous, vous êtes en plein divorce, là. Eh ben ouais, c'est compliqué, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas, ici. Alors, on a de nouveaux projets professionnels. Hein. Ici, on vous dit de regarder les choses un peu plus près que vous n'avez pas tout vu. Alors, professionnel, matériel, financier, hein, et peut-être voir même des projets hein, qui arrivent par la suite au niveau d'un couple. Ici, hein, on vous dit d'être dans des énergies de tendresse dans cette situation. Pensez à ce que vous aimez ici. Même si l'autre fait la gueule, hein, on parle bien d'amour hein, dans cette situation. Hein. On parle bien d'amour. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir faire un choix.
Et quel est le choix que vous avez à faire? Ben déjà, d'être heureux dans la vie, hein, quelle que soit la manière, hein, on est d'accord? Quel que soit votre choix, choisissez-vous et soyez heureux. Allez, sur l'instabilité, sur le bouclier, sur les correspondances, sur la loi, ici, s'il te plaît, mon ange, il y a de l'amour, hein, de toute façon, hein. C'est plus pour certains d'entre vous, ici, hein, l'amour revient, que ce soit avec cette personne, que ce soit avec une autre, hein, elle revient, l'amour. Allez, elle reviendra avec la bonne personne, tout simplement. Et pas forcément celle que vous aurez choisie à la base. Allez, sur l'instabilité, le bouclier, la correspondance et la loi, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette 10e situation? Ici, on a des nouvelles, ça c'est sûr. On a un 4 de denier ici. Le 4 de denier, lui, il a toujours tendance à rester sur ses acquis, en mode sécurité matérielle, financière, professionnelle, à rester sur quelque chose qu'on connaît déjà, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, on a ce 5 de bâton. Le problème, c'est que le 5 de bâton, lui, il vient mettre un peu le bazar là-dedans. Hein. Déjà, on me dit que vous savez exactement de quoi on parle, ben, tant mieux. Hein. Ici, alors, cette carte, pardon, elle parle toujours de conflit et de lutte. Elle vous montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. C'est toujours sa bataille, hein, ouais, ça bataille aussi bien dans la tête que sa bataille avec les mains, là, hein, avec les mains, avec le verbe, bien entendu, dans l'action, hein, ici. Et pourtant, cette carte vous demande ici de faire preuve de sagesse par rapport aux tensions et aux disputes environnantes. Ici, il va falloir se tromper, hein, parce qu'on se protège quelque part. Hein. Si c'est vraiment au niveau juridique, on est d'accord qu'on se protège, mais on y va aussi, hein, mais on n'a pas envie de perdre des thunes. Ah, ou sa situation matérielle. On a le chakra sacré, hein, on parle de bien-être et de sexualité. Pour certains d'entre vous, il est déséquilibré ce chakra. Hein. Il va falloir aller voir les gens qui font ça très bien. Allez, sur la route de la fortune. Alors, avec la route de la fortune, bien entendu, on parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, hein, comme je vous le dis sans arrêt. Hein, ici, sauf qu'elle ne tourne pas toute seule, cette roue. Il va vraiment falloir lui donner la première impulsion à votre roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Parce que si, elle tourne seule, mais pas forcément dans le bon sens. Si vous ne voulez pas vous faire écraser par la roue, voilà quoi. Allez, quoi d'autre? Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a pas mal de désaccords. Hein, on voit bien, hein, si on en arrive à la loi, hein, de toute façon, il y a des instabilités, on se protège, il y a des correspondances. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment juridique le bazar. Hein, ici, hein, dispute, désaccords, conflits, règlement de compte. Hein. Cavalier de bâton qui en rajoute une couche. Hein. Eh ben oui, tant qu'à faire, parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. N'allez pas jusqu'à la dispute. Hein. Mais bon... Les énergitaires, c'est les disputes. Hein. Bon, et là, maintenant, il faut du temps. Ben ouais, parce que plus vous vous disputerez, plus il va falloir du temps pour revenir à la conversation ici. Hein. Alors, on parle bien entendu ici de guérison et de méditation, prendre du temps pour soi aussi. Et pas qu'un peu. Hein. Ah oui, et pas qu'un peu. C'est quoi cette histoire? Vous vous battez pourquoi, là, les copains, là? J'aimerais bien savoir. Alors, passionnément, ben, visiblement, ça vous passionne. Ici, on a le diable. Alors, le diable, lui, de côté, hein, le côté à peu près sympathique, avec la tentation, le désir et l'envie, hein, mais aussi les côtés bien pourris, hein, tant qu'à faire, hein, la colère, hein, les liens toxiques, les énergitières, c'est dans toute leur splendeur ici, et les personnes toxiques, voire même vos peurs, les peurs irraisonnées. Mais là, je pense pas que ce soit que des peurs, hein, dans cette situation. Et on a la carte de l'étoile. Ah, et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. Alors, mon ange... Le domaine, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour lequel vous vous battez en ce moment. Il y a une instabilité qui est... Alors, ça crée des instabilités dans votre vie. Hein. Cette bataille ici, hein, qui est peut-être même juridique, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, pour arriver à garder quelque chose qui est matériel, qui est financier ou qui est professionnel. Ici, hein. Alors je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des sentiments qui rentrent en compte dans la situation, mais à la base, c'est ça. C'est rester sur ses acquis ici. Hein. On n'a pas envie de perdre ce qu'on a, mais en même temps, on se bat pour récupérer quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, alors hop, je les mets par ici, ça sera plus simple. On a ici la carte du puits. Et quand je vous dis que ça vous tient à cœur, ça vous tient réellement à cœur avec la carte du puits. C'est tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. Ah ben, on ne peut pas faire mieux pour tenir à cœur. Ici, on a le 41. On l'additionne, ça fait 5. C'est la carte du pape. C'est un engagement divin. Hein. C'est comme une mission de vie. Hein. C'est comme un contrat d'âme que votre âme a signé avant de venir sur Terre. Hein. Vous savez que ça fait partie de votre contrat. Vous lâchez rien là. Eh bien, visiblement, ici, et en bas, on a que dalle. Ok. Le truc, c'est qu'on a la carte du soleil qui vient derrière. C'est quelque chose qui est censé vous rendre heureux. Hein. On est d'accord, hein, le soleil, c'est ça. Sauf qu'on a le 31 dessus. On l'additionne, ça fait 4. C'est la carte de l'empereur, le masculin sacré. On reparle matière. Hein. Ici, hein, on vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation. Attention à l'ego. Oui, 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 l'ego, il en faut. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut qu'il soit équilibré, l'ego. Point barre. Ici. Alors, surtout, et surtout avec cette carte en général, hein, ici, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Ça ne se réglera pas tout seul, cette histoire. Hein. Surtout qu'en bas, on a cet as de carreau ici qui vient vous demander hein, justement hein, d'écouter votre instinct et de surtout de passer à l'action. C'est un carreau. Les carreaux, c'est l'action. Point barre. Le problème, c'est que vous êtes perdu. Vous ne savez pas par où commencer, là. Vous ne savez pas comment vous dépêtrer de ce bazar. Ah ben oui, je le vois bien, vous êtes dans un labyrinthe. Faites pas de soucis, vous allez en sortir. On a le 43. Ça fait 7, c'est la carte du chariot. En tout cas, il y a un avancement positif. Qu'est-ce qui vous amène cet avancement positif? C'est ces correspondances ici. Hein. Soit c'est vous qui les envoyez, soit c'est vous qui les recevez. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vous, pour vous protéger, hein, qui prenez les devants ici, hein, dans cette situation. En tout cas, la réussite est pas loin. On n'a rien en bas. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a envie, nous c'est d'aller vers un peu plus de stabilité. Hein. On est d'accord, hein, parce que visiblement, la stabilité, vous en manquez. Hein. Ici, en tout cas, les instabilité, stabilité. D'accord? On a le numéro 35. 35, c'est quoi? On l'additionne, ça fait 8. Le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force. Courage, maîtrise, ténacité, persévérance. Il y a quelque chose qui vous demande quelque chose de constant, là, au niveau de votre bataille. On a ce 9 de pique. Ce 9 de pique, c'est des doutes par rapport à l'entourage ou des gens autour de vous, hein. Mais c'est aussi une prison mentale. C'est quelque chose qui vous empêche de dormir. C'est des insomnies, cette carte. C'est ce qu'elle représente, hein. Ici, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Tant qu'à faire, persifleur, le vilain, le pas beau, là. Le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Ouais, c'est lui qui fout le bordel, là. Si vous voyez ce que je veux dire, avec lui, on parle toujours de mensonge, on parle toujours de trahison, on parle toujours de diffamation. Oui, lui, il se gêne pas, on parle ragot avec lui. Dès qu'il peut cracher sur quelqu'un, il se gêne pas pour lui cracher dessus. Ouais, il est comme ça, c'est Percy, c'est son rôle. Percy, vous allez me le faire dégager, on est d'accord. Hein, on a le 7 ici. Le 7, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est la carte du chariot. Un avancement, une avancée positive vers l'avant, vers une victoire, vers une réussite. Pourquoi on vous jalouse? À cause de ça en bas. Hein. Cette reine de trèfle, la reine de trèfle, elle, bien entendu, hein, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est l'énergie de la personne qui est indépendante, matériellement, financièrement, professionnellement en parlant ici. Hein. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit ici. Et donc, automatiquement, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose hein, que vous essayez soit de récupérer, soit quelque chose que vous essayez de garder. Ici, c'est matériel, c'est financier. Ou voire même professionnel. En plus, c'est quelque chose qui vous est destiné. Mais il y a quelqu'un ici hein, qui essaye de bouffer dans votre gamelle et avoir récolté les fruits de vos lauriers, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool. Et c'est pour ça que vous vous battez. Quel que soit le truc, alors ça peut être professionnel, hein, ça peut être pour votre place, ça peut être pour une augmentation, ça peut être pour une mutation, hein, ça peut être pour le fait de monter en grade, une place, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être financier pour récupérer des thunes, ça peut être matériel dans le sens où vous essayez de récupérer un bien ici, hein, qui vous est à la base vous est réellement destiné. Hein. Il n'y a pas le contraire. Hein. Ici, ça crée pas mal de disputes. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à dire, mais quand on ne peut pas les éviter, on ne peut pas les éviter. Hein. Mais attention à ce que vous dites, hein, on est d'accord. Hein.
Parce qu'après, ça prend du temps, l'histoire. Hein. Alors après, ça dépend après qui vous en avez hein, dans cette histoire. Hein. Il est mal barré. Hein. Il ou elle est mal barré, hein, la personne qui est en face de vous. Là, hein, on est d'accord. Hein. N'oublions pas que vous êtes des scorpions. Hein. J'aimerais pas être à sa place. Mais moi, je le saurais pas. Allez, ici. Pardon. Allez, sur la carte de la joie, sur la carte du carrefour, sur la carte de l'homme et sur la carte du compromis, hein, ici, là, c'est pas une personne que vous essayez de récupérer. Hein, à part si vous récupérez la personne parce que la personne a des biens. Hein, mais sinon, après... hein. Alors, la joie, le carrefour, l'homme et le compromis, la négociation ou la conciliation... S'il te plaît, mon ange, là, il y a de la joie et nos copains, les scorpions, ils aiment ça. On t'écoute. Mais il y a quand même un choix à faire, les copains. Alors, ouais, mais il y a un truc qui vous empêche de dormir ce mois-ci. Hein. Alors, vous, qui empêche de dormir l'autre. Hein. Ici, on a la carte du roi d'épée. Le roi d'épée, hein, masculin, qui porte des masques, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui reste dans le silence, un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Je vais pas vous la refaire si c'est fait. Allez, on a ce 9 d'épée, 9 d'épée, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, voire même des influences extérieures négatives. Je l'avais oublié, ça là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est bien masculin, le bazar. Hein, c'est bien ancré à la terre. Hein, on est d'accord. Hein. Ici, on a un féminin et une féminine. Alors, c'est l'énergie féminine, cette énergie de la reine de bâton, hein, qui est la reine de carreau, vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Ici, bah ouais, parce qu'il y a quelque... On devrait être en joie, là, les scorpions, hein. Mais il y a encore un choix à faire avec un compromis, une conciliation, retrouver avec quelqu'un, là, pour de la matière. Roi de denier, ici, question professionnelle, matérielle, financière, voilà. Bon, en même temps, hein, c'est peut-être la suite de ça, hein, pour certains d'entre vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement. Alors, le jugement, hein, c'est là-haut, ouais, c'est l'appel divin, hein, on est d'accord. Hein. Jugement divin, verdict divin, on a une réponse qui arrive dans cette situation. C'est à vous de la donner, cette réponse. Hein. En tout cas, c'est votre destin. Ici, et en plus, on chope le pape derrière. C'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Hein. Quelque chose qui vous est destiné, les copains. Une petite dernière, peut-être. Allez. Ici, et on a la reine de coupe. On vous dit de mettre beaucoup... Il y a beaucoup trop de masculin, là. On vous dit de mettre les choses avec un peu plus de cœur, de faire les choses avec un peu plus de cœur, ici. Hein. Bon, je ne vous dis pas que vous n'en avez pas, hein, mais c'est le côté, soit le côté amoureux, hein, tout simplement. Hein. Sinon, c'est le fait d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main dans cette situation. Et bon, hein, à force de tendre la main, hein, généralement, hein, on a tendance à se la faire bouffer, quoi. Et ouais, et je sais. Et vous, vous piquez par la même occasion. Alors, on va aller voir. Hein, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? Alors, je sais que tu ne pourras pas me ressortir le domaine de l'amour, hein, mais bon, si c'est sentimental, on essaiera de le mettre différemment. Allez, on t'écoute. C'est matériel, toute cette histoire. Et c'est toujours matériel, hein, de toute façon. Alors là, dans ce cas-là, hein, c'est toujours matériel. Alors, j'ai remis les cartes dans le bon sens parce qu'il n'y a pas le 12 dessus. Hein. Alors, ici, on a la carte de la maison. Quand je vous disais que c'est matériel, c'est soit ça se passe sous votre propre foyer, tout ça, hein, avec une conciliation. Qui dit conciliation dit qu'il y a eu des conflits. Hein, et il y en a peut-être encore. Il y en a un qui boude ou une qui boude dans la situation. Il y en a un qui n'arrive pas à dormir, là. Hein, ou une. Je dis un, c'est l'autre. Hein, bien entendu. Ça se peut que ce soit vous. Hein. On a quelque chose de matériel, ça touche à votre maison, ça touche à votre foyer. Alors ça peut être aussi hein, au niveau professionnel, hein, tous les métiers qui ont à voir avec les maisons, le fait de travailler chez les autres, le fait de travailler depuis chez vous, aussi hein, agent immobilier par la même occasion, décorateur d'intérieur, hein, paysagiste, oui le jardin fait partie de la maison et j'en passe, hein, c'est vaste le domaine hein, et tous les métiers du bâtiment bien entendu. Ne les oublions pas. Ici, on a ce 4. Le 4, on revient dans la matière. C'est de nouveau l'empereur ici. Hein. Matière, chakra, racine. Prenez confiance en vous. Il va vraiment falloir reprendre du poil de la bête, là, les copains. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, les copains. Alors, ici, alors par rapport à quoi, pardon? Par rapport à ce roi de cœur. Alors, soit, c'est par rapport à l'amour, comme on le disait tout à l'heure, on avait déjà la reine. Hein. Ici, hein. Mais c'est aussi une carte qui parle d'émotion et de créativité. Pour certains d'entre vous ici, hein,
Si c'est professionnel, vous êtes en train de créer quelque chose. Hein. Ça se peut dans cette situation. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir et on vous demande de faire un choix pour être heureux ici. Alors oui, ça va vous demander peut-être un peu de compromis ici et de négociation avec votre côté masculin. On va parler que de vous, hein, déjà pour commencer. Hein. Avec votre côté masculin en vous, pour certains d'entre vous, hein, pour équilibrer les choses. Hein. Compromis, hein, c'est la carte de la balance. Hein. On est d'accord. Hein. Alors pas le signe astrologique, hein, mais le fait d'équilibrer les choses. Ici, on vous dit que vous avez des choix à faire et des choix visiblement importants. Pourquoi faire? Pour aller vers un nouveau départ, quel qu'il soit, dans cette situation. C'est le fait de se lancer. On parle de spontanéité, de légèreté, voire même de quitter une situation qui ne vous convient plus. Ici, reprenez votre propre pouvoir par rapport à la situation. Reine de carreau. La revoici, la revoilà. On a ici le côté enfant. Alors, enfant, oui, mais pas que. C'est aussi cette carte, et c'est plus souvent d'ailleurs les souvenirs d'enfance. C'est quelque chose qui est relatif à votre passé ou à votre enfance. Ça peut être une maison ici. Hein. Ça se peut, hein. Tout simplement, hein. Un lieu d'habitation. Hein. Ici, on a ce 13. Le 13 parle de transformation ici, hein, de métamorphose, de révolution intérieure. Et on a ce valet de pique. Le valet de pique, vient vous demander de lâcher prise. Alors attention, parce que lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Hein. C'est surtout arrêter de vous prendre la tête avec ça, parce que ça vous empêche de dormir, cette situation. En tout cas, ça empêche quelqu'un de dormir, ici. Alors une petite dernière, peut-être mon ange, pour le tirage général. Ok, bon, ben une chose est sûre, c'est qu'on a des messages qui arrivent, et c'est des bonnes nouvelles. Alors, on a le masculin ici, on a le masculin, le masculine. Hein. Ben, désolé, hein, vous sortez de partout, les masculins et les masculines. Hein. Ici, qui doit faire tourner la roue du destin. Le 28, ça fait 10. Hein. Le 10, ça roule la fortune. Par rapport à quoi? Grand amour, hein, nouvelle amitié, nouvelle association. Toujours dans cet esprit créatif. Ici. Et on a quoi? On a aussi la carte des oiseaux. Alors, elle est tombée légèrement comme ça. La carte des oiseaux. C'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle. Hein. Tant mieux, hein, il en faut. Ici, le 12, c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe. Parce que c'est la carte qui a le plus de définition, du moins qui a vraiment un impact différent. Et ça, pardon, excusez-moi, je le remarquais même dans les tirages généraux. Alors que les autres n'ont pas forcément dans les tirages généraux. Mais en tout cas, dans les tirages généraux, celle-ci, elle a un impact qui est différent. Le 12, c'est la carte du pendu. Le pendu, c'est une carte de blocage. Quand il est dans la position originale, il a bien entendu la tête en bas parce qu'il est accroché par la patte, il est accroché par le pied, à un arbre, à une corde qui est accrochée à un arbre. Ici, c'est une position de sacrifice et c'est une position de blocage. Vous, il est tombé légèrement sur le côté. La situation, il y a une bonne nouvelle ici. Hein. Il y a un message dans le concret, dans le réel, conversation téléphonique, discussion face à face, texto, courrier, quoi que ce soit qui vient vous apporter un début, alors une bonne nouvelle qui commence à débloquer, mais qui commence à peine à débloquer votre situation, ici. Alors écoutez bien entendu les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à persévérer, à vous battre et à y croire. Alors pour certains d'entre vous ici, le compromis à avoir, c'est avec un masculin ou une masculine, si c'est pas vous le masculin ou la masculine dans cette situation. Hein. Alors oui, ça pourrait être sentimentalement parlant, ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous ici, est-ce que c'est une demande en mariage? Eh bien, elle est bien compliquée, votre demande en mariage. Hein. On est d'accord, hein, ici. Alors, elle est peut-être compliquée pour certains d'entre vous, parce que pour certains d'entre vous, ici, vous ou l'autre n'est pas tout à fait divorcé encore. Ça se peut, hein. Oh, pas divorcé, pas séparé légalement. Hein. C'est peut-être un pax aussi, par la même occasion, mais il faut faire peut-être intervenir la justice. Et c'est peut-être ça qui empêche de dormir l'autre. Tout simplement. Ouais, parce que voilà quoi. Il faut que les choses se fassent. Alors, pour certains d'entre vous ici, si c'est l'amour qui vous empêche de dormir, faites le choix du bonheur. Hein. Tout simplement. Hein. Allez déclarer votre flamme. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà engagés dans un autre couple. Ça, vous avez peut-être des marmots aussi. Ça, c'est vous que ça regarde. Tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. C'est compliqué ce mois-ci, les scorpions. Mais il y a des choix à faire, mais vous bataillez comme toujours. Hein. De toute façon, vous êtes des forces de la nature, les scorpions. Vous êtes
Vous êtes impressionnant. Allez, et je dis pas ça parce que ma meilleure amie est Scorpion, ma meilleure amie d'enfance. Ma belle, au passage. Petit bisou. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains les Scorpions. Eh ben ouais. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la carte qui est collée, je la prends pas. Hein, je prends que des messages francs. Hein. Je n'ai même pas regardé. Si vous l'avez vu, tant mieux pour vous, mais ça ne changera pas grand-chose à votre tirage. Ici, alors, message reçu. Bon, ben visiblement, vous recevez un message, ami Scorpion. Alors, on a un féminin et une féminine. Alors, je le rappelle, on ne parle pas de genre dans les guidances générales. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Que vous soyez avec un homme ou une femme, on s'en fout. On vous différencie à votre énergie. Celui qui court sans arrêt après l'amour, pour qui les sentiments passent avant tout, c'est le féminin, c'est la féminine. Celui pour qui le travail, le fric, la matière passe avant tout, avant les sentiments, c'est le masculin, c'est la masculine. Ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, hein, on est d'accord, hein, mais ce n'est pas votre priorité à la base. Allez. Alors, première situation, est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît? Oui, on a le fait de s'élever à un niveau supérieur. Alors, vous recevez, ami Scorpion, un message ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager ici? Ben, ça se peut, un féminin et une féminine, hein, dans cette situation. Et on vous demande de vous élever à un niveau supérieur. Alors, c'est aussi la carte de la superficialité. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un qui est un peu trop superficiel pour vous en face de vous. C'est peut-être ça qui vous dérange. Allez, on va aller voir. Deuxième situation, s'il te plaît. Mon ange. Alors, celle-ci, on ne la prend pas. On a, mon ange. Ange gardien, ici. Il aime bien sauter de temps en temps. Grande protection, mariage à appui. En tout cas, c'est protégé par les cieux. Ici, on a de l'attirance physique. Elle est mutuelle. Alchibi. Allez. Et ici, on a un message envoyé. Alors, ce coup-ci, c'est vous qui envoyez le message. Tiens donc. Eh bien, ça va correspondre. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici. Caliente, caliente, les copains. Caliente, caliente. Eh bien, ça va être chaud, les copains. Alors, je ne les prends pas, celles qui sont collées, bien entendu. Hein. Ça m'en fait, en plus, on m'en aurait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On a ici la carte de l'amour charnel. Ici. Caliente, caliente, caliente. Kama Sutra, les copains. On est d'accord? Alors, attention, parce qu'on a aussi la carte des masques. Hein. Ah, ben ouais. Ici, alors, tromperie, adultère. Alors, la carte des masques, hein, c'est quelqu'un porte un masque, hein, méfiez-vous. Hein, quelqu'un porte un masque, ça peut être vous, hein, qui vous voilez la face. Aussi, hein, par la même occasion, c'est la carte des mensonges. Par la même occasion. Alors, on peut parler aussi de tromperie et d'adultère. Alors, on va peut-être parler au triangulaire. Ici, on a la liaison discrète. Alors, liaison discrète, c'est quand vous ne criez pas sur tous les toits que vous êtes avec quelqu'un, hein, tout simplement. Double vie, bon, ben, c'est les triangulaires, hein, on l'aura bien compris. Hein. Et relation et pensée cachée, pour certains d'entre vous, ici, vous n'avez jamais avoué à l'autre que vous l'aimez. Bon, ben, il va y avoir du sport, les copains. Et on a aussi la carte de la magie avec amour passionnant et envoûtant. Ben comme quoi. Hein. Allez, première situation, s'il te plaît, mon ange. Ici, message reçu. Alors, la superficialité, hein, la personne qui n'a pas envie de s'engager. Ici, et l'élévation, hein, s'élever à un niveau supérieur, s'il te plaît, mon ange. Allez, dis-nous-en un peu plus. Là. Nos copains les scorpions, ils veulent savoir, eux. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un retour de l'amour dans votre vie, ici, les copains. En tout cas, un retour de sentiment. Alors, on a de la légèreté aussi, hein, par la même occasion. Mais pour certains d'entre vous, vous avez plus envie de vous engager de manière traditionnelle, c'est tout. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh, on a un coup de foudre. On a la carte du coup de foudre, ici. Et on a la carte de la sincérité. Et en plus, c'est sincère. Eh ben... Bon, alors, il en est où? C'est quoi ce travail, mon ange, là? Allez, oh, on a le bonheur. On a le bonheur, on a le grand amour et on a le bonheur en famille. Elle est belle, cette carte. Regardez-moi ça. Oh, profitez-en. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On t'écoute. On a ici la carte de la papesse. Alors, la papesse, bien entendu, hein,
Ayez confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Hein. On parle de médiumnité. On vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a toujours quelque chose à découvrir avec elle, avec la grande papesse, pardon. La grande prêtresse, la papesse. Et ben voilà, voici le 9 de pique hein, qui vient ici, hein, tout emmêlé. Hein. Pour certains d'entre vous, ça vous empêche de dormir. Or, si c'est que le coup de foudre qui vous empêche de dormir, hein, c'est pas bien grave. Vous pouvez peut-être aller le dire à l'autre. Alors, pour certains d'entre vous, ce qui vous tracasse ici, c'est que l'autre vous a dit qu'il était amoureux ou amoureuse de vous. Ici, alors que vous n'avez pas spécialement envie de vous engager. Ou c'est le contraire. Hein. Vous êtes fou amoureux là et vous savez que l'autre n'a pas spécialement envie de s'engager à la base. Ça vous empêche de dormir, ça vous fait réfléchir. Ici, on le voit bien, on a le 6 d'épée. Hein. Il y a quelqu'un qui essaye de faire changer le fusil d'épaule de l'autre, hein, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ici, quelle que soit la chose, on vous dit, hein, ici, hein, faites évoluer vos idées, votre manière de penser pour ne pas avoir de regrets par la suite. Hein, avec cette carte, c'est ce dont elle parle. On a la bonne personne, ici. On a la bonne personne, c'est la carte du pape. Hein. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de peur. Eh ouais. Alors, on vous dit de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Ben oui, mais l'autre, s'il n'a pas envie de s'engager, ou que vous n'avez pas envie de vous engager de manière formelle, c'est-à-dire traditionnelle, aller vivre l'un chez l'autre, vous passez la bague au doigt et compagnie, ne le faites pas. Ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas... Mais il va falloir rassurer l'autre, parce qu'il y en a un de vous deux ici, bon, ben voilà. Il ne sait pas comment faire. Hein. Il ne sait pas comment faire, c'est pas l'amour qui manque. Mais... il y a la manière de faire hein, qui rentre en compte là. Il va falloir faire comprendre à l'autre que ça n'enlève rien à l'amour. On veut dire avoir confiance en votre réussite ici. Hein. Ok. Alors est-ce que l'autre change d'avis ben, peut-être, hein. Allez savoir. On a la roue de la fortune ici, les choses qui tournent. Faites-moi tourner la roue de votre destin les copains. Le bonheur, c'est pas forcément d'être marié. Hein. Non, pour certains d'entre vous, c'est même l'angoisse d'être marié ici. C'est les doutes, c'est la lune, hein, la lune du tarot, elle pique un peu, il faut dire ce qui est. Hein. Anxiété, remise en question, hein, c'est vos propres peurs ici. Ici, on vous dit qu'il va falloir en causer, il va falloir parler avec franchise ici, quitte à mettre les pieds dans le plat, parce qu'on en a un de vous deux qui est indécis dans la situation. Bon, mais il va falloir causer les copains là. Ça n'empêche pas la sincérité de l'amour, hein, ici, hein. Alors, comme je vous ai dit, hein, là, c'est le message et c'est vous qui le recevez. Hein. À vous de voir. À vous de voir. Alors, sur la deuxième situation, sur la protection divine, ici, grande protection, attraction, alchimie, et le message envoyé. Là, c'est vous qui envoyez le message. Alors, on t'écoute, mon ange. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'espoir ici. On a l'espoir d'une réconciliation. Tiens donc. Vous seriez-vous embrouillés, les copains? Alors, ouais, un peu plus même, pour certains d'entre vous. On a la carte de la bonté ici. Hein. On y va avec un rameau d'olivier. Ouais, c'est pas mal comme solution. Ouais. Ici, on a une nouvelle rencontre et on a la carte de la peine. Ici qui ont sauté. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire une nouvelle rencontre là. Vous êtes partagé, vous avez le cul entre deux chaises. Pour certains d'entre vous, vous êtes partagé entre la personne avec qui vous étiez juste avant, avec qui vous vous êtes engueulé là, hein, et qui vous êtes fâché. Ici, hein, parce qu'il y a eu de la peine. Ici, on a l'espoir d'une réconciliation. Ici, mais il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Laquelle des deux va matcher le mieux? Ça, parce que c'est l'attirance, hein, ne l'oublions pas. Hein. Bon, tant que c'est pour vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange? On a ici hein, la carte de la destinée. Ben ouais, c'est la carte de l'étoile. Hein. On vous dit que vous êtes protégés. Hein. Les anges de gardien, vos anges gardiens vous protègent, bien entendu. Mais c'est aussi une question de destinée. Ce qui doit être sera. Hein. On a le valet de bâton. On vous demande de rester authentique et d'écouter votre fort intérieur et votre petite flamme d'amour dans cette situation. Alors, ça ne se fait pas tout seul, hein, parce que ici, hein, on a la carte du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, lui, il va toujours vous demander, c'est le 8 de denier, hein, 8 de terre et 8 de trèfle, c'est les mêmes, hein, de prendre un risque pour améliorer votre situation
sentimental dans cette situation. Parce que là, on parle de sentiment. Hein. On est dans le sentimental. Le problème, c'est qu'il y a ça. Il y a la tour. Et la tour, elle, quand elle arrive, c'est la maison de Dieu. Elle fracasse tout. Ah ben oui. Ah, vous voyez bien le dessin, hein, on est d'accord. Hein, la foudre qui tombe. Hein. C'est la tour de Babel. Hein. Bon, c'est pas réellement la tour de Babel, là, parce que c'est la tour des animaux. Mais bon, c'est un peu pareil, quoi. Ici, c'est la symbolique. Ici, un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Ça peut être une rupture, hein. Une rupture avec le passé. Parce que moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, un grand coup de pied aux fesses, ils vous y remettent. Quitte à vous faire tout perdre ce qui n'est pas essentiel dans votre vie. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle personne qui arrive, alors que vous êtes en train d'avoir l'espoir de vous réconcilier avec un, là, ou une, là, et alors qu'en fin de compte, il y a autre chose. Il y a du bonheur, hein. C'est pour votre plus grand bonheur, hein. Ici, hein. Et en plus, on a la carte de l'abondance qui a sauté derrière. Bonheur à tout point de vue sur le long terme. Et on a quoi? On a la carte de l'impératrice ici, hein. Et on a la carte du masculin, de la masculine qui est déterminée à avoir ce qu'il veut ici. Si vous êtes le féminin, la féminine, hein, on est d'accord. Mais il y a quelqu'un. On a peut-être deux énergies masculines dans cette situation. Hein. Soit la personne est déterminée à avoir ce qu'elle désire, c'est-à-dire vous, ouais, dans cette situation, et ça ne pipe pas mot, il n'y a pas un mot qui sort. Hein. On est d'accord, hein, on y va tranquillou milou. Ici, sinon, vous avez vraiment deux énergies différentes. Hein, avec un qui boude, alors un ou une, hein, et l'autre, par contre, qui est prêt à prendre la place. Hein. Alors, est-ce qu'on a un choix à faire dans cette situation entre deux personnes, mon ange? Alors, ici, hein, on a beaucoup de souffrance, hein, on a beaucoup de blessures. Hein, c'est le 3 d'épée, hein, c'est 3 épées plantées dans le dos. Hein, ici, pour certains d'entre vous, bon, ben voilà, hein, il y avait déjà la peine, là. La peine revient, hein, un amour en chasse un autre pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, on se prend la tête, on est en train de se poser des questions, là. Alors, nouvel amour, grand amour, lequel des deux, là, sur ce coup-là, s'il y en a deux? Parce qu'il y a énormément d'attirance physique. Hein. Vous dites d'écouter votre instinct et de passer à l'action dans cette situation. Est-ce que c'est entre les deux, il y a la personne qui vous est réellement destinée? Pour certains d'entre vous, peut-être, mais là, on n'en parle pas dans ce jeu. Quoi qu'il en soit. Allez, en tout cas, pas dans le tirage que je viens de vous faire. Alors, on va parler des choses sérieuses ici. Caliente, caliente, caliente. Kama Sutra. Alors, soit on est dans un cas de mensonge, hein, d'adultère, de tromperie, hein, du fait de se voiler de la face aussi, hein, quelqu'un d'un peu manipulateur, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a du sport, hein, il y a du sexe, pour le chat un chat. Soit il y a des pensées cachées, hein, quelles qu'elles soient, soit il y a bien entendu une histoire de triangulaire, et sinon on raconte pas à tout le monde qu'on est avec cette personne, mais l'amour est passionnant et envoûtant dans cette situation. Eh ben... on dit qu'il va falloir oser parler, là. Alors, oser parler de quoi? On va aller voir. Hein. Ici... alors, on a la carte du départ. Alors, la carte du départ, elle a toujours deux significations. Hein. C'est soit quelqu'un qui s'en va, hein, ou soit d'un nouveau départ, hein, tout simplement, hein, dans la vie. Et ici, on parle de concrétisation au niveau du départ. Ok, on a la carte de la tendresse qui a sauté, on est d'accord, mais pas que. Attention, attention, on a une énergie tierce qui a sauté sur la table. C'est la carte de la jalousie. Vous savez que quand les cartes comme ça, de jalousie, de codépendance et compagnie, sortent dans les tirages sentimentaux, c'est pas de la petite jalousie, c'est pas parce qu'on a reluqué dans votre gamelle. Je le répète assez souvent, hein, quitte à ce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, hein, mais au fur et à mesure, ça finira bien par rentrer. Hein. La jalousie n'est pas une preuve d'amour, bien au contraire, c'est une preuve de manque de confiance en soi et en l'autre. Tout simplement. C'est pas de l'amour. Non. Alors, je vous dis pas que vous aimez pas cette personne, hein. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que c'est pas une preuve d'amour. Maintenant, quand on est jaloux ou jalouse à ce point-là, parce que là c'est maladif, hein, on est d'accord, hein, ça vient d'une blessure, hein, c'est quelque chose qui se soigne, on est d'accord. Ça vient soit de la peur du rejet, soit de la peur de l'abandon, c'est la blessure de l'abandon, c'est la blessure de la trahison, tout simplement, ici.
Il va falloir que celui qui est jaloux ou jalouse dans cette situation travaille sur lui. Hein. Alors pour certains d'entre vous, bien entendu, hein, c'est clair que s'il y a triangulaire et qu'il y a trahison, vous avez le droit d'être jaloux. Hein. Pas vous lancer la pierre. Hein. On n'est pas bête non plus. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a un masculin et une masculine qui est dans l'amour. On a quelqu'un qui n'arrive pas à faire des choix dans le concret, dans la matière, ici, hein, qui n'arrive pas à trouver un équilibre. Hein. Ouais, si c'est une question triangulaire, tu m'étonnes. Alors, quoi d'autre? On a ici hein, une discussion sincère, une communication sincère, voire même une déclaration d'amour. Hein. Là, dans cette situation, pour certains d'entre vous, il n'y a pas d'adultère dans la situation là. Hein. C'est juste qu'elle est tellement passionnée, votre histoire d'amour, là, que vous confondez tout. La jalousie et la passion, c'est pas la même chose. Hein. On est d'accord. Hein. Moi, j'ai une Vénus en bélier. Hein. Je sais ce que c'est d'être passionné, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que la jalousie, chez moi, il n'y en a pas. Hein. Elle rentre pas. C'est une question d'état d'esprit. Les énergies tierces, c'est dehors. Je vous dis pas que j'ai jamais été jalouse de ma vie. Hein. Je vous dis simplement que quand on veut se guérir de ça, on se guérit. Ici, on a le jugement. Eh oui, le destin, le verdict divin ici, votre destin ici. Pour certains d'entre vous, ça commence par une relation qui n'est que sexuelle à la base. Hein. Ben, les choses changent. Hein. Vous vous êtes bien voilé la face sur cette situation-là. Parce que les choses sont en train de tourner là. Il y a quelqu'un qui est amoureux. Hein. Ici, on a le valet de Pentacle. Ne soyez pas timide. Ici, hein. Ayez confiance en vous. Par rapport au nouveau projet ici, un petit manteau qui arrive, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais faites confiance à vos anges gardiens. On a la carte du diable, on est tenté, hein, tu m'étonnes, Kamasutra. Ici, désir, envie, hein, mais aussi colère, lien toxique, énergie tierce. L'énergie tierce la plus grosse entre vous, elle est là, hein. C'est la jalousie hein, pour certains. Allez. Alors, on a la carte de la tempérance hein, qui demande un peu de patience et le fait de prendre soin de soi. C'est aussi une question de guérison de blessures. Hein. La tempérance, c'est ça. Hein. Et on a ici un masculin et une masculine qui travaillent beaucoup. Quelqu'un qui est stable matériellement, financièrement ou professionnellement parlant. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être riche. Hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui travaille beaucoup. Donc, c'est peut-être ça aussi. Alors, on a ce 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, c'est on a planté des petites graines, on attend que ça pousse, hein, bien entendu, pour récupérer les fruits de notre labeur. Le problème, c'est qu'ici, hein, on a trop peur de perdre des thunes dans cette situation. Parce que le 9 de Pentacle, c'est ça, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail ou de bonne santé. Et juste derrière, on a la carte du chagrin et de la séparation. Donc, peur de perdre ce qu'on a investi. Ben, si vous êtes en situation de triangulaire, il y en a un ou une, là, il n'est pas prêt de quitter Bobo ou ma mère. Hein, à cause des thunes, hein, bien entendu. Hein, ici. Et on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, hein, l'image, elle est trop forte pour pas vous dire autre chose. Hein. Il y en a un ou une ici dans la situation hein, qui a envie d'enfourcher sa monture et de filer à l'aventure, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, mais c'est écoutez vos anges gardiens, les messages qu'ils vous envoient ici. Est-ce qu'on est dans une situation de triangulaire, mon ange? Pas pour tout le monde, je sais, oui. Alors, ici, hein, on a la carte de l'ermite. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de remise en question. Il y a un travail sur soi à faire dans cette situation. On a la carte du 7 d'épée qui vous demande d'avoir le courage d'affronter vos peurs, voire même les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein. Ici, on a une opportunité à saisir, une chance qui arrive. S'il te plaît, mon ange, une petite dernière et une victoire à la clé. Avec la carte du chariot, tout simplement. Alors, je ne prends pas les autres, hein, mais on avait une deuxième carte de victoire derrière, entre autres. Voilà, voilà, les copains. Bon, ben, il y a des histoires d'amour. Hein. C'est compliqué. Hein. Bon, après, vous adaptez, que vous soyez en triangulaire ou pas dans cette situation. Hein. On est dans la vidéo du scorpion, hein, des scorpions. Hein, vous regardez pour le scorpion, bien entendu, hein, si c'est vous le scorpion, hein, alors que vous soyez scorpion solaire, en ascendant, en vénusien ou en lunaire, ça n'a point d'importance, hein, mais on est dans la guidance des scorpions. Alors là, est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes?
dans cette situation, pas réellement. Ça se pourrait hein, que ce soit une question de triangulaire, mais là, on a quelqu'un qui ne fait pas de choix, en tout cas qui n'a pas envie d'en faire. Parce qu'on n'a même pas la question du choix qui revient en place, hein, qui revient sur le tapis, tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de janvier à vous, amis Scorpions, et encore une très belle année 2025 à venir pour vous. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.